Bonjour les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on aborde un sujet hyper important, c'est les troubles du transit intestinal. Et oui les filles, on en a souvent ces problèmes-là. Vous savez que 36% des Français ont ce genre de problème et c'est surtout majoritairement des femmes autour de la trentaine qui ont ce genre de problème et c'est dû à principalement au surmenage et au stress. Alors, c'est quoi ce problème de dérèglement de transit intestinal? C'est un dysfonctionnement entre le foie, le pancréas et les glandes qui se trouvent au niveau du tube digestif. Les causes sont souvent liées au stress et au surmenage. Désolée, mais il y a le bruit des travaux. Je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est aussi dû à un manque de consommation d'eau, peu d'activité physique et également une mauvaise alimentation, une alimentation déséquilibrée, trop sucrée, trop grasse. Donc voilà. Donc on est là aujourd'hui au potager Simone Veil, bien évidemment où il y a de merveilleux légumes et de merveilleux fruits. Et là aujourd'hui je vais vous présenter donc les fruits que vous devriez utiliser et déguster pour justement faciliter ce transit et le régler. Voilà. Donc vous avez ici les poireaux, nos chers poireaux, et je vous révélerai une recette donc à base de poireaux pour manger dans les soupes. Vous avez également la laitue de ce côté-là. Voilà. Au niveau de cette parcelle, venez madame. Au niveau de cette parcelle, donc on a de la mâche et des épinards. Alors pour le moment, il n'y a rien parce qu'on les a plantés la semaine dernière. Donc voilà, il faut attendre un petit peu pour que ça pousse. Voilà, il y a la citrouille aussi. Donc citrouille, très bon élément, légume pour faciliter le transit intestinal et aller plus souvent aux toilettes. Et vous avez également ici donc nos semis. Donc il y a des épinards et les choux. Donc en plus des épinards, vous avez également la blette. Vous avez l'aubergine que vous pouvez consommer et les carottes. Voilà. Au niveau des légumes, je vous conseille, au niveau des fruits, excusez-moi, je vous conseille de manger en ce moment les figues, vous pouvez y aller, et également les pruneaux, vous pouvez en manger aussi. Et enfin, les céréales, les céréales complètes comme l'avoine, c'est très très bon. Vous pouvez en prendre le matin, je vous en recommande fortement. J'espère que votre transit ira mieux et je vous revois très bientôt pour vous révéler d'autres tips pour améliorer votre transit intestinal. Des bisous les filles, bonne journée. Salut les girls, comme promis, voici la recette des sorcières pour Halloween au potimarron. Et oui, ça aide à améliorer le transit intestinal. Alors c'est parti, la recette, on y va. Voici les ingrédients pour faire la soupe. On passe à l'étape lavage. Hop, on va laver le potimarron. Alors bien le rincer. Bon, moi j'ai pris un potimarron bio et je préconise de laisser la peau telle quelle. Donc là on va passer au découpage. Ça va être une étape cruciale et un peu complexe. Voilà, hop. Donc faites attention à ne pas vous blesser. Une fois que vous avez coupé le potimarron en deux, on va retirer les graines. Et alors, donc on les retire pour les nettoyer et également les sécher, les mettre à la grainothèque et les replanter plus tard au potager. Voilà. Et ensuite, vous les découpez finement de manière à avoir une petite tranche fine pour que la cuisson elle soit plus rapide. Soyez patiente avec vos potimarrons parce que c'est pas du tout évident de les découper. Mais bon, j'ai réussi. Voilà, donc une fois découpé, vous le mettez dans de l'eau chaude que j'ai fait bouillir en amont. Voilà, et on va ajouter du sel pour les faire cuire. Donc c'est 1 litre d'eau. Donc j'ajoute de la fleur de sel. Donc je vais en mettre 3 pincées. Voilà, et on laisse cuire entre 20 et 30 minutes. On va voir si les potimarrons sont cuits. Ça m'a l'air pas mal.
Alors, on va piquer le couteau. Hop. Ah bah, bien, bien cuite. Super, on peut les passer au mixeur. J'ai mixé l'ensemble des potimarrons avec l'eau, avec son eau. Et là, du coup, on va procéder à l'assaisonnement. Donc, je vais rajouter une pincée de sel et je vais mettre du thym. Voilà. Voilà. Et un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. 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 Alors bien évidemment, vous pouvez ajouter, au lieu de mettre de l'huile d'olive, si vous voulez qu'elle soit un peu plus crémeuse, bah, vous pouvez mettre de la crème de soja. Voilà, et puis après, moi je l'aime bien, j'aime bien avoir le goût du potimarron. Maintenant, si vous pouvez également mettre un peu de muscade et du poivre noir. Mais moi je la déguste telle qu'elle, seule, avec un peu de thym et de l'huile d'olive. Voilà. J'espère que la recette vous a plu et puis je vous dis à une prochaine fois. Bisous les girls!